Salut Chosen One. Aujourd'hui, on va parler du jeûne. Le Ramadan chez nos frères musulmans et le carême chez les cathos. C'est une pratique très importante dans notre évolution spirituelle. Malgré tout le folklore que les hommes ont inventé autour du thème, je vais te révéler la vérité. Je ne vais pas faire dans la dentelle. Je vais révéler les choses de manière crue parce que tu en as besoin. Ok, je te respecte assez pour te révéler la vérité, pour te révéler le game. Alors, j'avais l'habitude de vous le dire. Je ne suis pas là pour pâter, je ne suis pas là pour massamba. Je suis là pour tout le monde. Là où se trouve la connaissance, j'irai là-bas. Ok, je puiserai là-bas. Si la connaissance se trouve chez nos frères musulmans, oui, je vais prendre la connaissance là-bas, vous révéler la vérité. Si la connaissance se trouve chez les cathos, je vais tirer de l'enseignement là-bas. Chaque chose a cette dualité en elle. On est des pèlerins du savoir. Et pour le reste, voilà, on laisse ça à la providence. On joue comme on peut. Voilà, on tire les bénéfices qu'on peut avoir de cette matrice. Et là, on passe à autre chose. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail. Parce que comme je viens de le dire dans ma précédente vidéo, j'ai lancé ma page Patreon. Dans Patreon, vous pouvez soutenir ce travail. Dans Patreon aussi, on nous donne cette possibilité de pouvoir dire les choses ouvertement. Ok, vous aurez accès à mon contenu exclusif. Je ne vais pas mâcher mes mots. Je vais être direct avec vous. Je vais vous révéler le game. Parce que ici, dans cette chaîne, je suis obligé de coder mes mots tout simplement pour ne pas dire les choses de manière crue. Parce que oui, ça pourrait offenser certains. C'est ce que YouTube nous dit. Ok? Alors, on respecte tout ça. On vous donne le game light. Et sur Patreon, si vous vous abonnez, alors vous aurez accès au game cru. Alors, si vous voulez soutenir mon travail, allez sur Patreon ou bien abonnez-vous, likez ou bien réservez une consultation one-on-one avec moi et je vous donne le game cru. Alors, parlons du jeûne. Je viens de faire cette vidéo sur la musculation. J'avais dit que plus tu es musclé, moins tu es intelligent. Et j'avais parlé de la notion d'équilibre. Ok, de développer ses muscles tout en soutenant une activité intellectuelle, en permettant quand même à ton esprit de se déployer en vivant une spiritualité. Beaucoup de gens adorent faire genre. Ok, quand ils se lèvent comme ça, tu les vois en boubou ou bien en costume, ils vont à la messe ou bien à la mosquée, mais ils n'ont rien dans la tête. Ils sont là-bas tout simplement pour faire des actions mécaniques. Ils prient, ils reviennent, tu crois qu'ils ont de la spiritualité. C'est ce que beaucoup dans notre société appellent spiritualité. Dans spiritualité, il y a esprit. Et quand tu regardes ces gens-là, dans leur manière de faire et tout ça, tu vois que voilà, il n'y a pas de spiritualité whatsoever. Ils le font tout simplement pour être acceptés dans la société. Mais ils n'appliquent pas ce qui est enseigné. Il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas d'entraide, ok, il n'y a pas d'écoute. C'est tout simplement, ils se racontent des salades en allant prier et revenir. Ok. Aujourd'hui, le jeûne n'est pas respecté. Quand les gens jeûnent, voilà, on se donne à tous les excès. C'est tout simplement jeûner pour pouvoir festoyer. Ok, le soir. C'est ce qui se passe ici, surtout en Afrique. Les religions nous ont toujours dit de faire preuve de retenue. Mais les gens s'adonnent à tous les excès. Parce que ils ne peuvent pas faire autrement. C'est la nature humaine qui est comme ça. Okay. Ils sont là, ils sont faibles devant leur biologie. J'ai vu des gens, lors du jeûne et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Un petit pain tout simplement et de l'eau chaude avec du café ou bien du lait, ça va pour eux. Je ne dis pas qu'il faille faire comme eux, parce que vous risquez de développer des carences. Okay? Mais il y a des gens qui sont simples dans cette pratique, parce qu'ils savent le but de tout ça. Prendre un mois pour fragiliser le corps. J'avais parlé de ça dans ma vidéo sur la musculation. J'avais dit que plus le corps se fragilise, plus l'esprit se renforce. Plus on sent la présence de l'esprit.
tout simplement. C'est de stimuler une petite mort, petit à petit, de fragiliser le corps. J'avais dit que voilà, il était bon de jeûner, mais on ne pouvait pas pousser cette expérience trop loin. Parce que sinon, on va prioriser l'esprit et détruire le corps. C'est ce qui se passe. Donc, il faut avoir cet équilibre. C'est pour cela que les religions prennent un mois pour que l'homme puisse se fragiliser, pour que l'homme puisse être vulnérable pour révéler l'esprit. Ok? C'est une communion. Donc, je vais même prendre le commentaire d'un type parce que je viens de faire cette vidéo sur le stoïcisme. J'avais dit dans cette vidéo que voilà, deviens stoïque, deviens inébranlable face à tes adversaires. Et Rostan Mene avait commenté en me disant oui, le jeûne accroît le stoïcisme chez l'homme. C'est vrai. Ok, pourquoi? Parce que quand tu jeûnes, tu es dans le moment présent. Ok, tu ne quittes pas le corps, tu ne quittes pas cette sensation de fatigue, tu ne quittes pas cette sensation de faim, tu ne quittes pas cette sensation de soif. Pour beaucoup d'entre vous, vous croyez que la souffrance est là pour vous punir. La souffrance n'est pas là pour ça. La souffrance est là pour attirer ton attention sur ton corps, pour voir ce qui ne marche pas, pour que tu puisses régler tout ça. La souffrance te guide. Ok? Alors, quand tu souffres, ou bien quand tu as une peur bleue de quelque chose, ta présence est là. Il y a une présence accrue qui est là. Donc, il faut le comprendre. N'avez-vous jamais fait de l'escalade? Quand tu escalades, par exemple, une montagne et tout ça, arrivé à certaines hauteurs, tu sais que tu dois être présent. Tu sais que tu dois tout ramener, tu dois oublier tous tes problèmes là pour te focaliser dans le moment présent. Parce qu'une petite erreur peut être fatale. Ok? Alors, tu es là, focus. Parce que tu sais que tu n'as pas droit à l'erreur. Nous n'avons pas l'habitude d'escalader des montagnes ici, chez nous. Mais nous avions l'habitude d'escalader de très grands arbres. Alors, on est là, focus. Il fut longtemps, on cherchait des fruits sauvages. Ok? Pour les vendre et tout ça. Et ce n'était pas facile. Des fois même, on grimpait à des baobabs, tout simplement pour chercher ces feuilles et tout ça. Et là, quand tu es focus et tout ça, quand tu as une peur bleue, il y a une présence qui est là. Ok? Au bout d'un moment, cette peur va disparaître pour faire face à une présence que tu n'as jamais ressentie. Ok? En ce moment, tu deviens une puissance incommensurable. L'esprit est là. Ok? Parce que le corps était tellement vulnérable que voilà, qu'il s'est abandonné à la présence de l'esprit. Le corps s'est dit oui, je ne peux plus rien faire. Ok? Advienne que pourra. Que la grande faucheuse frappe. Esprit, viens prendre le contrôle. Je te laisse tout ça. Parce que je sais que je n'en peux plus. C'est cette pratique que l'on voudrait pour un mec. Parce que ça peut être l'illumination. On voit beaucoup de gens qui sont addicts à ça. C'est pour cela, quand tu jeûnes, quand tu as l'habitude de jeûner, tu deviens addict. Ok? Tu deviens addict des défis. C'est un défi. Alors, de plus en plus, ta présence sera là. De plus en plus, tu seras présent. Tu vas observer le corps. Pour certains d'entre nous, ils sont pressés quand même que la journée passe. Et durant ce processus, ils sont là, focus. Ils sont focus sur cette chose-là qu'ils vont manger à la rupture du jeûne. Ok? Et quand ils sont focus ici, dans le moment présent, ils oublient leurs problèmes. C'est pour cela, moi j'ai l'habitude de le dire. La fête de Pâques et la Korité, l'Eid el-Fitr chez les musulmans sont les meilleures fêtes de l'année. Je l'avais toujours dit. Quand tu vois les musulmans à la Korité et tout ça, mais c'est une joie, tu ressens cette énergie parce que voilà, les gens viennent de se libérer. Et beaucoup perdent l'appétit parce qu'ils sont tellement euphoriques que voilà, l'appétit n'y est pas, tout simplement. Alors, c'est la chose à comprendre. Les gens changent durant cette période. Les gens s'auto-actualisent. Ils deviennent d'autres personnes. Ils deviennent comme neufs. Le corps en profite pour se détoxifier, pour se renforcer. Le corps va dégrader toutes les mauvaises cellules
toutes ces cellules défaillantes et tout ça pour les recycler. Recycler leur matériel génétique, recycler, essayer d'éliminer toutes les bactéries et microbes qui sont là-bas dans le système. Le corps va se débarrasser de toutes ces choses-là qui t'empêchent d'avancer. Parce que quand tu manges et tout ça, toute l'énergie de ton corps est mobilisée pour la digestion des aliments. Tu digères et tu stockes. Durant cette période, le corps est léthargique. Le corps ne va pas faire autre chose. Et quand tu finis tout simplement, tu te fatigues un tout petit peu parce que le corps vient de fournir de l'énergie pour digérer ces aliments-là. Tu as envie de dormir. Et quand tu dors et tout ça, voilà, le corps stocke tranquillement. Tu te lèves et la première des choses que tu voudrais faire, c'est aller manger. De temps en temps, il faut espacer le repas pour permettre cette détoxification-là, pour permettre cette ouverture des brèches du corps de se mettre en place pour que l'esprit puisse prendre possession de ton corps parce que tu en as besoin. Quand l'esprit vient, l'esprit ne vient pas les mains vides. L'esprit vient avec une nouvelle manière d'être. Ok, pour nous les hommes, ça te rend masculin. Ok, ça te rend en pleine possession de tes pouvoirs d'homme, de Dieu. Donc c'est la chose à comprendre. Ok, le jeûne aussi aide ta testostérone à s'optimiser. En quoi faisant? Il faut savoir, quand tu manges, il y a une hormone qui est produite par le pancréas qu'on appelle l'insuline. Cette hormone va ouvrir les cellules pour que l'énergie puisse entrer. Le sucre, tout ce que la cellule a besoin, la cellule va absorber ces nutriments grâce à l'insuline. Sans l'insuline, les cellules ne peuvent pas s'ouvrir. Les membranes cellulaires ne s'ouvriront pas. Alors les cellules ne mangeront pas. Donc c'est la chose à comprendre. Alors, quand l'insuline est produite, lorsque nous mangeons, la testostérone diminue. Ok? Ces hormones sont antagonistes. Ah oui. Donc, quand il y a moins d'insuline, quand tu jeûnes et tout ça, l'hormone de croissance et la testostérone vont s'activer, vont s'optimiser, vont faire le travail. Et aussi, il faut savoir que le jeûne te permet de perdre du poids. Quand tu perds du poids, ok, plus tu perds du poids, plus tu deviens masculin. On en avait parlé. La graisse a une enzyme qu'on appelle l'aromatase. Cette aromatase détruit la testostérone pour la transformer en oestrogène. Ok? Donc, de plus en plus tu accumules du poids, de plus en plus tu ressembles à une femme. Ta testostérone est détruite. Le jeûne te permet de tester ton endurance. L'endurance, c'est important. Il faut savoir que c'est l'homme qui a inventé le fait de manger au petit déjeuner, à midi et au soir. Ces repas-là, c'est juste les compagnies qui les ont inventés. Après avoir créé tous ces aliments artificiels-là, ok, il faut maintenant programmer l'homme à consommer, à donner de son argent. Tout est mis en œuvre ici dans ce monde pour te faire perdre ton argent, pour te prendre ton argent. Argent égale énergie. On est entouré de vampires. Ils vont créer des choses et ils vont faire de la publicité. Ils vont te faire croire que tu as besoin de ces choses-là. J'ai entendu les scientifiques dire oui, il faut encore manger, ok, en plus de ces 3 repas. Oui, on n'en disconvient pas pour quelqu'un qui est anorexique, qui voudrait prendre du muscle, prendre du poids un tout petit peu, ok. Mais pour une personne bien portante, ça n'existait pas dans la nature. Le fait de manger tout le temps, ok. Les fruits et le gibier n'étaient pas aussi disponibles. Il y avait des périodes de latence. L'homme s'est adapté parfaitement dans l'ancien monde, ok, à vivre 2 à 3 jours sans manger. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ok, quand on demande aux gens de jeûner et tout ça, ils sont là à pleurnicher à tout bout de champ. Ok, c'est la chose à comprendre. Pour une consultation ou bien un don, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.